hein, choses qu'il faut faire dans la vie. Et il y a 3 choses qu'il faut faire. Numéro 1, c'est découvrir la raison pour laquelle tu vis, découvrir la vision de ta vie. Quand tu découvres la vision de ta vie, tu commences à vivre réellement. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin, ils marchent la journée, ils dorment le soir, la même chose le lendemain, après le lendemain. C'est comme un rythme, un cycle, mais la vie, il n'y a pas du fruit, ça ne produit pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris leur vision. Quand tu ne comprends pas ta vision, tu commences à vivre dans la confusion. Donc, numéro 1, découvrir ta vision, découvrir la raison pour laquelle tu vis. Quel est ton appel? Hein? Quel est ton appel? Et quand tu découvres ton appel, tu commences à travailler sur ça. Beaucoup de gens que vous voyez dehors qui réussissent dans leur vie, ils sont sportifs, ils sont acteurs, ils sont cinéastes, ils sont enseignants, des médecins, des juristes. Quand vous les voyez réussir, c'est qu'ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que quand tu découvres ta vocation, il faut investir. On investit dans la formation. Il y a des formations, on investit dans les séminaires, on investit dans l'éducation. À chaque fois que tu investis dans l'éducation, tu commences à grandir. Il faut investir sur ton appel. Et quand tu as déjà investi, quand tu as déjà développé le talent que Dieu t'a donné, quand tu as déjà travaillé sur le potentiel et l'énergie que Dieu a mis en toi, donc tu poses ces choses au marché. Et c'est ce que je parle de déployer le potentiel au marché. Déployer le potentiel au marché, c'est amener le don que Dieu t'a donné, c'est apporter cette passion au marché et ça te donne de l'argent. Et là, j'ai parlé de découvrir ton talent. Numéro 2, j'ai parlé de développer ton talent. Numéro 3, j'ai parlé de déployer ton talent. Moi, je te dis, quand tu vois tous ces gens qui réussissent, quand tu vois tous ces gens qui sont riches, ils ne sont pas nés riches, mais ils ont compris quelque chose, que tu peux créer ta richesse, tu peux créer ton monde. On n'affecte pas le monde par hasard. On crée son monde et c'est à partir de son monde qu'on affecte le monde. Il y a des gens qui disent que non, moi je vais affecter le monde, moi je vais faire quelque chose, moi je vais impacter ma génération, moi je vais influencer mes collègues, je vais influencer. On n'influence pas par hasard. Si tu n'es pas motivé, tu n'es pas motivé quelqu'un. Si tu n'es pas équipé, si tu n'es pas en feu, tu ne vas pas enflammer quelqu'un. Ce que je vais te dire, découvre la passion en toi. Sachez que tes actions, tes émotions vont contrôler tes actions. Tes émotions contrôlent tes actions. Si tu es quelqu'un qui a toujours des émotions négatives, tes émotions négatives vont toujours te pousser à poser des actions négatives. Et j'ai expliqué dans notre vidéo, j'ai expliqué que la loi d'attraction, beaucoup de gens ne comprennent pas la loi d'attraction et pourtant elle est simple. Ce que tu attires, c'est ce que tu penses, c'est que tu as les pensées les plus dominantes. Tes pensées les plus dominantes, c'est ce que tu attires dans ta vie. Donc tu crées ta vie, tu crées ce que tu expérimentes. Mais si tu réalises maintenant, si tu m'écoutes et tu me vois et je te parle, si tu réalises que c'est toi qui crées ton monde, commence aujourd'hui à créer quelque chose de mieux. Commence aujourd'hui à attirer le bonheur dans ta vie. Attire des bonnes choses. Attire des bonnes choses. Commence à méditer. Médite la prospérité. Plus tu médites la prospérité, plus tu penses à la prospérité, tu vas vivre la prospérité. Commence à méditer le bonheur. Commence à méditer la guérison. C'est pas que tu me regardes, tu as une maladie et on a dit que une maladie est incurable. Ce qui est incurable extérieurement peuvent être curable intérieurement. Et c'est ce que nous appelons en astrologie la loi de la correspondance. Le monde intérieur contre le monde extérieur. Et tout commence d'abord intérieurement et avant de se manifester. Est-ce que vous avez remarqué que tout ce que nous avons dans ce monde physique a d'abord existé dans un monde spirituel? Je te donne un exemple. Tu me regardes, c'est pas la caméra que tu me regardes. C'est quelqu'un a pensé. Et c'est une idée qui a été matérialisée. Peut-être tu me regardes, tu portes les lunettes, ou bien c'est peut-être un laptop, ou bien peut-être c'est un ordinateur ou un téléphone, je ne sais pas. Mais est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a imaginé, qui a matérialisé son imagination, et c'est pour ça que tu me regardes aujourd'hui? Je vais te dire, dans ce monde, il y a ceux qui impactent le monde, il y a ceux qui voient le monde impacté, et il y a ceux qui observent. Je ne sais pas si tu investis ton temps, je ne sais pas si tu gaspilles ton temps ou tu utilises ton temps, mais les champions, les gagnants toujours investissent d'abord leur temps, investissent leur temps. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? C'est très important. Donc je voulais donc d'abord dans cette première vidéo, je voulais d'abord te dire que Dieu veut t'utiliser.